Première belle journée depuis des semaines, Emmanuel Fleury, accompagné de son fils, en profite pour aller voir où en sont ses semis de méteilles, un mélange de céréales et de légumineuses. Alors tu vois, ce qu'on voit qui est le plus gros là, c'est de la févrole. Là. Il y a aussi du pois qu'on voit ici. C'est en train de faire de nouvelles pousses. Et après il y a 3 céréales, du triticale et 2 sortes d'avoine. Cette culture a une particularité, elle a été réalisée en semi-direct. Les graines ont été semées sans labour préalable, comme le font la plupart des agriculteurs. Résultat, dans une terre qui n'est pas retournée et écrasée à de multiples reprises par les machines agricoles, se produit quelque chose de finalement tout à fait banal. C'est un ver de terre ici. Oh, il y en a un là. Il y en a un qui est tout enroulé. Il est parti. La vie revient. On voit que la terre est meuble, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est pas tassé. Elle se défait facilement. Voilà. Cette terre aérée favorise le développement des matières organiques naturelles qui nourrissent les cultures. Moins d'engrais chimiques et de pesticides, moins de machines agricoles et de gasoil, cela permet de réduire les coûts d'exploitation pour un rendement à terme équivalent. Mais le passage à cette agriculture dite de conservation est long, 4-5 ans, et délicat. C'est une démarche qui demande plusieurs années. Déjà, il faut prendre en main la technique. Voilà. Et il faut du temps pour que le sol se réhabitue à ne pas être travaillé. Il y a vraiment une création de sol. 2/3 de l'alimentation des vaches laitières de cette exploitation est produit en semi-direct. Une petite révolution pour le père d'Emmanuel qui a toujours labouré ses terres avant de les semer. Je doutais, oui. C'est vrai, je doutais. Mais ayant vu maintenant l'expérience, je me dis... J'avais tort de m'inquiéter puisque ça va. Basé sur la mécanisation et l'utilisation des engrais chimiques et pesticides, le monde agricole est encore rétif à un changement radical. C'est à force de conviction et de recherche personnelle qu'Emmanuel Fleury est passé seul d'une agriculture dite conventionnelle à une agriculture de conservation. On ne pourra pas travailler éternellement comme on a travaillé ces 40 dernières années. Il faudra aller vers des pratiques plus autonomes et plus respectueuses de l'environnement.